l'île de Fraser Island. Autrement appelée Kakari. Kakari Island. Il y a la barge. Oh là là, l'île la plus dangereuse de l'Australie. L'une des îles les plus emblématiques de l'Australie. On va passer 5 nuits, 6 jours ici. Donc là on est jour 1 à la découverte des lacs dans les terres de l'île, pour passer également la nuit entre les lacs et puis prendre la route demain pour longer la côte ouest et passer 2 nuits sur une plage en espérant voir des sunsets de malade. Et poursuivre le trip par l'est et passer également 2 autres nuits pour finir ce séjour qui s'annonce assez dingue, je pense. Ouais, du coup Fraser Island, la plus grande île de sable de l'hémisphère sud, et l'île, je crois, la plus dangereuse de l'Australie par rapport à sa concentration de serpents venimeux, d'araignées venimeuses et de dingos aussi. Les fameux dingos, les sortes de chiens, coyotes là, sauvages qui habitent l'île. Et voilà, faut vraiment faire attention, pas trop s'approcher. Il y a pas mal de restrictions là-dessus pour éviter, voilà, qu'ils se familiarisent trop à l'homme et qu'ils s'approchent de trop. Alors on va faire attention et puis on va essayer de vous partager un peu notre aventure sur cette île avec différentes séquences, différents paysages, du 4x4, de la pêche, des lacs, des jolies rivières aussi apparemment, et puis les forêts un peu tropicales. Bon, alors on vous retrouve au premier lac quelques instants. En plein milieu du chemin pour aller voir le premier lac, une grosse orbe spider là. Elle est magnifique, mais vraiment, si jamais tu fais pas gaffe, là, tu fonces dedans. Mais en plus au niveau presque des visages, quoi. Ah ouais, elle est vraiment belle. La piste qui la berce avec la musique et tout, là on est tranquille. Ah merde, c'est sur moi là. Voici le lac de Birrabin. Hop. Bah, c'est pas foufou là. On a l'impression, mais je pense que c'est surtout parce qu'il fait pas très beau normalement. Chaque lac a une couleur un peu différente. On va faire un peu le tour pour voir s'il n'y a pas de meilleur point de vue. Oh putain, un cep incroyable, un cep des sables. Non, pas du tout. Enfin, quoique, on dirait presque, hein, en vrai. Avec les tubes en dessous. On aura tout vu sur cette île. Hein.
je crois qu'on s'est trompé, hein. Juste avant on était au lac Benaroun et là on arrive au lac de Birabin. Avec le sable plutôt blanc, on se croirait vraiment comme sur une plage à l'océan, mais hein, c'est vraiment de l'eau douce. Polarium, bah. En plus. Oh, la dégaine. Ah, c'est quand même joli, vraiment. Très très beau. Demande de le filmer, mais après il m'abandonne dans la jungle. Il continue sa route. Moi je suis le bordel là, mais à pied. C'est super, c'est rassurant. Allez, c'est pas de la off-road là? C'est Fraser ou c'est pas Fraser? C'est pas Fraser là. On va commencer. Pour s'arrêter le midi, petite salade de pâtes composée. On est arrivé à notre campground pour passer la nuit de ce soir. C'est vraiment joli. On fera une petite séquence quand tout sera installé. Lac de l'île. L'eau elle est super claire. Je suis allé me baigner là, juste avant. Vous aurez quelques images. Et en fait ça descend super profond assez rapidement. Il y a plein de petites tortues. C'est vraiment mignon. Dommage qu'on n'ait pas le ciel bleu parce que là je pense que l'eau elle rendrait vraiment super bien, super bleu clair.
qu'est-ce que c'est les pinnacles? Ce sont des montagnes de sable. Parce qu'ici, il n'y a pas de rocher, hein, faut bien le savoir. Donc, ce ne sont que du sable. D'accord. Du sel. Ok. Et des plantes. Non, mais c'est assez unique sur l'île. Il y en a très peu des formations comme ça, là, de sable très compact. Ouais, une des attractions de l'île. Voilà, journée numéro 2. Après avoir passé la nuit au Cape Ground, on a bien fait de mettre le holding parce qu'il a plu pendant la nuit. Là on est reparti sur la route, enfin sur la plage plutôt. On a quitté la forêt pour rejoindre le nord-ouest de l'île où il y a un joli campement qui nous attend. Mais bon, apparemment il y a plein de sandfly, c'est des sortes de petits moucherons qui sucent le sang. Alors Juliette elle a pas trop confiance. Je sais que je vais me faire bouffer, mais toi aussi, hein, ça, tout le monde y passe. Ouais. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Donc, on devrait passer 2 nuits là-bas. Lieu chouette pour la pêche, donc Antoine va se régaler. Puis on espère avoir de nouveaux rendez-vous avec le soleil. Pour l'instant, on a un temps un peu grisâtre. Hop, on a quitté la plage. Maintenant, retour sur les pistes à l'intérieur des terres. Là, c'est un peu différent. Les arbres sont un peu plus petits. Et direction Watumba Creek. Bon, on est bien arrivé à Watumba. Là, je suis parti à la pêche. Alors, bon, comme vous voyez, le temps est pourri, il pleut. Mais bon, là, j'ai chopé 2 petits whiting pour le moment. Puis ouais, voilà à peu près le décor. En fait, c'est un estuaire. Du coup, c'est beaucoup de sable peu profond, enfin, avec de l'eau vraiment peu profonde. Et c'est joli. Avec les mangroves un peu là, des palétuviers. Alors bien content d'être arrivé ici et de pouvoir pêcher un peu. Hop. Un petit sand whiting. Celui-là est trop petit, on le remet à l'eau. Résultat de la pêche, 5 sand whiting. Alors le whiting en français, je crois que on appelle ça le merlan. Du coup 5 merlans des sables, plutôt pas mal, assez content. Je les ai pêchés avec des sortes de, ils appellent ça des yabbies, c'est des sortes d'écrevisses. Je vous montrerai en vidéo. On les attrape avec une sorte de pompe là. On pompe le sable où elles se logent et puis on les met de côté, on s'en sert pour la pêche. Du coup, la première fois que je m'en servais comme appât, ça a plutôt bien marché, content.
le campement pour ce soir. Alors Juliette, elle s'est installée, elle a fait ses petites perles, tranquillou. On a la table, alors on a installé là le awning, on a mis le side du awning là juste au-dessus de la toolbox où il y a la cuisine. On a le swag juste là avec une bâche là qu'on met par dessus. Comme ça, si jamais il pleut, on sera vraiment protégé. Il nous reste quand même pas mal de place pour la table. La cuisine avec des petits poissons pêchés aujourd'hui. Les whiting. Hop là, du coup, on a quand même le Projo qui nous éclaire vachement bien. Et on a tout l'espace et à l'abri si jamais il pleut cette nuit, c'est annoncé. Alors on a mis les moyens en place pour se protéger et être à l'abri tout en profitant tranquillou. Avec un petit supplément dans son repousse moustique, parce que je vous dis pas comme on en a, mais j'en pisse toute la journée, sans compter les petites sandflies. C'est Ouais. Des mini moucherons, mais qui sont des grosses suceurs de sang et qui nous envahissent. Antoine, il s'est fait dévorer les pieds et les chevilles. On verra si on a des petites marques de main. Donc moi un petit peu les mains aussi, mais on verra. Et en tout cas, on est quand même plutôt confort dans tout ça. Carrément. Et puis là, je peux vous montrer en plus la petite power box là que j'ai créée. En fait, du coup, c'est une extension de la control box ici, qui est directement branchée à la batterie juste en dessous. Et en fait, j'ai une petite extension là. Du coup, c'est un câble qui fait 6 mètres qu'on peut brancher du coup à cette petite box où on a différents on peut brancher différents câbles. Du coup, il y a les câbles USB ici, et là tout ce qui se branche en mode allume-cigare, ça peut être compresseur, ça peut être la douche portable, ça peut être pas mal de choses. Voilà, petite création en plus. Et cette box, on peut la mettre aussi directement dans le swag pour pouvoir charger les téléphones pendant la nuit. Mais voilà, petit campement pour ce soir, et on va passer une bonne nuit, et demain sera un autre jour plein de belles surprises, j'en suis sûr. Les petits filets de whiting cuits au beurre et à l'huile, ça fond dans la bouche. C'est un régal. Ça nous rappelle un peu quand on en prenait à Kangaroo Island. Ça fait des bons souvenirs, en tout cas on se régale. Trop. Hello, c'est la 3e journée. Je me suis levé tôt ce matin puisque la marée basse est à 9h30, et en fait je compte remonter l'estuaire pour essayer de trouver des mud crabs. C'est les plus gros crabes australiens, et ils sont vraiment bons apparemment. Alors je vais essayer d'en attraper un ou deux. Alors en fait je vais me balader là, tout le long de l'estuaire à marée basse, et du coup les mud crabs, ils sont sûrement dans des trous qu'ils ont creusés dans le sable. Alors je vais essayer de marcher et d'en trouver quelques-uns.
coup là j'essaye de trouver un crabe là. Tu creuses des trous là dans le sable, la vase, entre les palétuviers, et avec ma sorte de petite perche, la tige, j'essaye de voir si on a un en tapant un peu dans le fond du trou, mais rien dans celui-là. Allez, premier mode crabe, un mâle. Hop, on voit là que le dessous c'est en pointe, ça avait été rond, ça avait été une femelle, t'as pas le droit de les garder dans le Queensland. Et du coup, belle bête, gros crabe. Je vais aller le mesurer pour voir s'il fait la taille légale. Mais en tout cas, vraiment joli, le premier de l'Australie. J'ai réussi à l'enlever de ce trou là. J'ai terminé la pêche du matin. Résultat, tout mud crab, du coup crabe debout. Je suis vraiment content. Pour être tout à fait honnête, je pensais même pas pouvoir en voir ou en attraper. Puis les deux, j'ai réussi à faire sortir des trous. C'était deux mâles et en plus de plus de 15 cm, du coup de taille légale. Alors je pense qu'on va se régaler. J'ai vraiment hâte de les faire cuire ce midi. Et si vous vous demandez pourquoi je trimballe une batte de baseball dans mon sac, c'est pour les dingos. En fait, c'est pas pour les frapper gratuitement, mais c'est au cas où qu'ils s'approchent trop de moi, pour les faire peur en tapant le sol. Et aussi le pourquoi du comment je voyage avec une batte de baseball. Alors c'est mon patron dans le Western Australia, Jay, qui me l'avait donné, non pas pour me défendre contre d'éventuels agresseurs, quoique, mais en fait c'est pour, vu qu'il y a beaucoup de kangourous sur la route, notamment la nuit, bah c'est pas rare d'en taper avec le pare-buff de la voiture. Alors la batte, bah, c'est pour les achever si jamais ils sont encore vivants. C'est un peu glauque, mais je pense que c'est mieux de faire ça que de couper la gorge ou de juste le laisser souffrir. Voilà les deux mud crabs. Bon bah les pinces elles se sont détachées, mais voilà les deux. Hop. Faites coucou. Alors regardez la taille des pinces, plutôt balèze, hein. Hop. On va se régaler. Allez, les petits mud crabs qui cuisent à la vapeur. Oh, c'est royal, ça va être trop bon. Voici les deux crabes décortiqués avec les belles pinces, les pattes et un peu la chair autour là. Ça va être excellent. Enfin le soleil. Ah ouais, enfin. Là c'est marrant parce que le sable il descend vachement rapidement dans l'eau. Et là à peu près 2 mètres du bord, il y a un peu moins d'1 mètre d'eau. Du coup en fait je pourrais carrément sauter et plonger dans l'eau. Et ben on fait la démo. Fameux dingo de Fraser.
C'est lui qui a peur. C'est ça? La troisième journée va bientôt s'achever. Bien profiter, tranquillou, la pêche ce matin et cet après-midi on s'est un peu baladé sur la plage et on a fait chacun nos petits trucs aussi au camp. Et puis là, petit coucher de soleil sur l'océan, ça faisait longtemps, ça fait plaisir et puis vraiment avec un cadre magnifique. On va passer la nuit au même endroit que la veille. Et demain matin, on bougera sur le côté est de l'île. Petite vidéo du campement le matin. Alors le problème c'est que le matin souvent tout est très humide, surtout quand le ciel est dégagé. Bon après avec le soleil ça peut sécher mais on doit généralement un peu tout faire sécher. Alors, on va déplacer les bâches au soleil et en attendant que ça sèche moi je vais aller pêcher. Puis on changera de camp pour cette quatrième journée. Voilà où nous sommes. Et il y en a un qui part à la recherche des noix de coco. Allez, on y est presque. Hop, les 4 noix de coco extraites des cocotiers là. Premier cocotier d'Australie, il fallait que je les grimpe pour récupérer des cocos à l'aide de la scie. Et là on va en ouvrir une ou deux pour voir ce que ça donne. On va récupérer l'autre coco avec la perceuse. Là j'ai déjà enlevé une sorte d'écorce. Bon, du coup on va goûter. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, c'est bon, Ouais. hein. On a de la visite. Le coco. Petit spot pour l'après-midi. On a mis l'eau au vent. Juliette qui fait la bronzette.
Moi je vais partir pêcher là-bas. Hop, sur le spot de pêche. Là, il y a le petit dingo. Il vient avec moi. Je répète, hein, c'est un animal sauvage. Hein. En fait, à mon avis, il attend que je laisse traîner quelques appâts et quand je parte, que je fasse le ménage. Mais je vais rien lui laisser. En tout cas, le spot est magnifique. J'ai eu 2 poissons pour l'instant. J'ai remis à l'eau et il y en a un qui est dans le seau que je vous montrerai ensuite. C'est ça. Résultat de la pêche. C'est des petits poissons. Je crois qu'ils sont pas très bons à manger. Alors, je vais les relâcher tranquillement. Il y a pire comme spot de pêche. Voilà. Bon alors, récap de cette 4e journée. Donc, vous avez vu la pêche de ce matin, la pêche de cet après-midi. Au final, j'ai rien ramené. puis là, quand même les beaux paysages, le beau coucher de soleil. On se régale, ça fait vraiment plaisir d'être à Fraser avec le beau temps. Ouais, là on a eu un temps magnifique aujourd'hui, on n'a pas eu de moustiques qui nous ont embêtés sur la plage, là on est tranquille, on a les dingos, mais ils sont pas embêtants du tout, ils sont plutôt peureux, ils sont juste curieux, ils cherchent à manger. Mais là il fait bon, là c'est le kiff, mais c'est ouf. Ouais, ça fait du bien là. Après pas mal de semaines, de jours de pluie ou de temps un peu mitigé, là on a enfin pu profiter tranquillement et ouais, là on sent que c'est les vacances. Ouais, après un mois et demi là. ça fait du bien. Ouais. Et ouais, du coup voilà, demain sera un autre jour avec un nouveau programme. On n'a pas encore trop décidé, mais on vous laisse en tout cas cette fin de journée sur ce beau coucher de soleil. Du jour. Hop là, je sais pas quoi. Il y a des mecs qui m'ont dit que c'est la première fois qu'ils voyaient, que ça c'était bon à manger, mais qu'ils les voyaient qu'en photo normalement. Puis vraiment un poisson qui brille, impressionnant. Ouais, Voilà, vous avez devant vous le 4x4 ultime. C'est un gros Land Cruiser, je crois que c'est un série 79. C'est gigantesque avec tous les équipements, la rooftop tent, le awning, le double snorkel, je sais pas les mots en français, mais ouais, il y a des grosses suspensions vraiment incroyables. Ça, pour vous donner une idée, ça vaut peut-être dans les 120, 130 000 euros, quelque chose comme ça. Olé, 5e journée au paradis. Là sur cette très belle île. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On est allé à la plage, on a ouais. pêché, moi j'ai fait ma petite bronzette. Puis c'est passé, c'est tout ce matin. Ouais, on s'est fait un petit pique-nique à la plage, tranquillou. Et puis là on se dirige vers Champagne Pool. Ça doit être une sorte de piscine naturelle. Voilà, on vous en dit pas trop. Vous verrez par vous-même.
Nous voilà arrivés à Champagne Pool. Bon, je crois qu'on n'a pas choisi le meilleur moment vu que c'est marée basse. Normalement, il devrait y avoir un peu plus d'eau. Ah, quoique, on voit les gens là-bas qui... Ouais, qui peuvent se baigner. Allez, on va aller voir ça. Elle est fraîche? Fait chauffer les sables. Ouais, pas passer l'air de rester bloqué là. Hein. Ah ouais, putain. Oh, la voiture elle a crié. Oh, incroyable. Mais bon, c'est passé. Par rapport à la vidéo que vous venez juste de voir avec le franchissement là, du sable, bon, on a l'impression qu'on est passé juste. Au final, on avait aussi plusieurs autres recours, hein, dégonfler plus les pneus pour avoir plus de portance sur le sable et également utiliser les plaques de désensablement qu'on a sur le roof rack, enfin sur la galerie de toit. Alors voilà, en plus on en a 4, on a une pour chaque pneu. Alors voilà, si vraiment on pouvait pas passer comme on l'a fait, on avait quand même quelques recours, vous inquiétez pas. Le petit campement pour ce soir, on a le feu juste ici. On a le petit chevalier là qu'on va faire à la braise. On va juste le mettre dans de l'alu et puis on va voir ce que ça donne, mais s'il est aussi beau que bon, ça va être incroyable. Il est beau, hein? Ouais, il est beau.
Gary. Gary. Gary Island. C'est la fin, 6e et dernier jour. Aujourd'hui c'était pas de visite ou quoi que ce soit, c'était juste le retour sur le mainland, sur le continent principal, l'Australie. Puis ouais, on a bien profité. J'espère que vous avez apprécié les images, les différentes séquences qu'on a prises et voilà, vous avez aussi apprécié de partager avec nous un petit bout d'aventure de notre road trip sur la côte est. Voilà, on pense toujours bien fort à la famille, aux amis et puis voilà, à très vite en France.